Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Quand il est aux États-Unis, jamais un paradoxe près, Danny Cohn-Bendit lit des livres français. Good morning, Danny. Morning, Thomas. Morning. Parmi les livres que vous avez emportés, il y a le dernier Philippe Besson, Vivre vite. Il faut quand même dire qu'il parle d'un Américain et pas des moindres, puisqu'il s'agit de James Dean. Oui, Thomas, et quand on voit James Dean, la photo sur la une de ce livre, Vivre vite de Philippe Besson, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des hommes comme ça, des acteurs, que ce soit le visage ou le regard de Marlon Brando, ou justement le look, la manière d'être de James Dean qui m'ont toujours impressionné. Et alors, partant aux États-Unis, eh bien, j'ai voulu revivre. Et Philippe Besson fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend 30 personnages, il romance, qui raconte la vie à la première personne de James Dean, et c'est très touchant. Pourquoi James Dean est resté à ce point dans les mémoires? L'intégrale de sa filmographie, rappelons-le, c'est 3 films, point barre, c'est tout. Oui, mais c'est un comportement. Il nous amène dans des hauteurs de l'illusion de ce que peut être l'être humain. Écoutez, dans l'histoire, là, il y a Pierre Angeli, c'est une actrice qui raconte justement, par exemple, qu'elle est tombée amoureuse là au détour d'un tournage de James Dean. Ils ont eu une relation, et la relation, c'est de se promener sur la plage la main dans la main. C'était l'adolescent total et parfait. Et puis après, elle n'a pas osé l'épouser. Elle venait de sortir d'un amour avec Kirk Douglas. Et puis quand elle a voulu avoir son Jimmy, il était mort. C'est ça, c'est cet adolescent que nous aurions aimé tous être. Qu'est-ce qu'il avait de différent, James Dean? Il n'était pas grand, il était mal foutu, il voyait rien, il était myope comme une taupe. Oui, mais il avait une... C'est Philippe Besson qui le dit. Oui, il avait une douceur, une intensité de vie, une capacité justement à un certain moment de nous donner l'illusion d'un personnage que, si vous voulez, il est devenu pour beaucoup de jeunes le modèle de l'existence, un modèle de l'existence, et Philippe Besson le raconte d'une manière admirable. Cela dit, vous, Danny Cohn-Bendit, aujourd'hui vous êtes un peu l'anti-James Dean, pas de Porsche mais une vieille Volvo. On a l'impression que vous prenez le temps de vivre, de réfléchir, de vous poser. Alors c'est quoi la bonne recette de vie au final? Il n'y a pas de bonne recette, mais il a vécu très très vite, d'une manière tellement intense, James Dean. Je ne voudrais pas, surtout pas, je n'aurais pas voulu avoir la même vie, mais quand même, quand vous lisez, quand vous voyez La Fureur de vivre, quand vous voyez ces moments, quand vous voyez Géant, cette lutte pour le pétrole au Texas, eh bien, c'est un moment de cinéma et de vie que seuls des acteurs comme James Dean, Marlon Brando, Paul Newman ont pu nous donner, ont pu nous montrer. James Dean, le jeune homme pressé, c'est le dernier livre de Philippe Besson, publié chez Julliard. Évidemment, ceux qui se passionnent pour l'Amérique peuvent aussi relire les ouvrages de Philippe Labro, notamment le formidable Étudiant étranger. Danny, on vous laisse continuer votre périple sur les routes américaines et on vous retrouve lundi. À lundi, Thomas, bye bye. À lundi, l'humeur de Danny revient donc lundi à 8h-5 sur Europe 1.